Non mais je vous préviens même pas. J'ai attaqué le maquillage, je vous ai même pas expliqué ce que j'allais faire. J'ai même pas filmé. Bon, bonjour déjà, avant toute chose, avant de commencer à m'exciter sur j'ai pas expliqué, j'ai pas commencé à filmer. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Ça fait déjà un moment que j'en parle, que je dois faire le maquillage de Keiona, la grande gagnante de Drag Race saison 2. Ouais, 2. Et donc du coup, je devais faire le maquillage de Keiona, mais je l'ai toujours pas fait parce qu'en fait, je passe mon temps à faire plein d'autres choses. Et donc du coup, j'ai rien fait. Et là, c'est bon, je suis motivé, c'est dimanche, demain, je reprends le boulot. Donc du coup, on reprend les choses sérieuses. Donc là, je vais faire le maquillage de Keiona. J'ai un peu regardé sur son Instagram les make-up qu'elle a, qu'elle propose, enfin, qu'elle a réalisé par le passé. Alors, en général, elle a toujours à peu près le même make-up. Enfin, j'exagère, elle n'a pas le même make-up, mais c'est comme moi avec Christina, je réalise toujours à peu près la même chose. Mais du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas réaliser le make-up qu'elle avait affiché pour la photo où elle annonce qu'elle est gagnante de la saison 2 de Drag Race. Et donc, elle a un maquillage violet avec du blanc à l'intérieur. Je vais vous le montrer. Je vais faire un maquillage... je vais essayer de me rapprocher le plus possible du maquillage de Keiona. Notamment sur les yeux. Parce que c'est un beau truc violet avec le blanc, avec tout ça. Donc je vais voir. Je vais essayer de construire. Hein, je vais composer. Et je pense que je vais devoir me couvrir les sourcils. Donc, bah let's go. Hein, on va couvrir les sourcils. Hein. Ben oui, mon gars. Il faut bosser un petit peu. Donc, je vais couvrir mes sourcils. Je vais en mettre plus que sur la dernière vidéo où j'en avais mis, mais pas assez. Donc là, je vais vraiment y aller à tech. Je vais utiliser, donc c'est vraiment la colle Elmers. C'est celle que je vois à chaque fois dans l'émission Drag Race de toute manière. C'est trop rigolo cette couleur violette là. Hop, hein, comme ça. Et on va vite avant que ça ne sèche. Et on va brosser, Martine. Je vais vous éviter peut-être toutes les étapes. Ah bon, là, je vais vous faire les sourcils, comme ça, vous le voyez. Vous allez voir comment je fais les sourcils. C'est un truc que je réalise très peu. Hein. Je le fais très peu, les sourcils. Donc, du coup, ça me permet de m'entraîner, de le faire avec vous. Et j'espère que je vais bien le faire, surtout. Parce que ça se trouve, je vais faire du gros caca. Donc prions pour que je réussisse les sourcils. La dernière fois, j'avais raté complet. Donc, j'espère là le réussir. Et j'ai revu d'ailleurs les photos de ce make-up en fait que j'ai fait, mais c'est un carnage. C'est un carnage. Donc, j'espère en faire quand même beaucoup mieux que ce que j'avais fait sur la précédente vidéo. J'ai eu des retours d'ailleurs sur les vidéos, notamment celle avec la prothèse mammaire. Je crois que ça vous a fait beaucoup rire. Donc voilà. Hein. Et à tous ceux qui regardent mes vidéos sans s'abonner, mais il faut s'abonner! Il faut s'abonner! Mince, vous appuyez, ça coûte pas cher, vous prenez pas l'abonnement à Netflix, là. Voilà, c'est mieux. C'est tata cri-cri. Voilà, on va bien coller. Voilà. Donc, je vais essayer de vous montrer le make-up que j'ai choisi de Keiona. Je vous montre juste après. On se retrouve juste après, c'est-à-dire que je vais faire mon teint. Je vais faire les sourcils aussi. Et après, bah, je vous montre pour les yeux et tout le reste. Et puis, de quoi on va pouvoir parler? De quoi est-ce qu'on va pouvoir parler? Ah, sûrement des drag queens aussi. Hein. On peut sûrement parler des drag queens qui d'ailleurs vont bientôt passer sur la saison 4, qui est la saison All Star sur France Télé. Donc, du coup, je sais pas du tout qui va y avoir, mais on va en parler. On se retrouve juste après que j'ai fait le teint et le reste. Avada Kedavra! J'ai plus de sourcils. Voilà, j'ai tout épilé. Non, mais franchement, ça va. Là, j'ai quand même mieux géré que la dernière fois. Donc, du coup, pour ceux qui n'avaient pas compris ou qui n'avaient pas vu la vidéo, pour cacher les sourcils, ce que j'utilise, c'est cette colle. Donc, la Elmer, comme je l'expliquais tout à l'heure. Ensuite, j'ai un peu changé. J'ai utilisé, en fait, comment on appelle ça? Un anti-ride, en fait. Un concealer, en fait. Et donc, je l'ai utilisé par-dessus, ensuite, la couche de colle. Voilà, donc histoire de matifier un petit peu tout ça et de donner le teint beige.
Après, j'en ai mis 2 couches. Hein. La petite chose, c'est qu'il faut pas y aller à la truelle. Il faut vraiment y aller tranquille, on pose. Après, avec mon blender, je tranquillement, sans trop m'appuyer pour pas déplacer la colle en fait. Je mets le concealer là. Et après le concealer, du coup, j'ai mis de la poudre. Donc en fait, moi, j'achète l'Infaillible de chez L'Oréal. Bon, franchement, elle fonctionne super bien. En rapport qualité-prix, ça marche très très bien. Elle a 14 €, un truc comme ça, là, donc la Infaillible. Moi, j'ai pris le teint ivoire ou un truc comme ça. Je sais plus du tout. Bon, je le vois pas du tout. Enfin bon, vous verrez, vous l'adaptez. Et j'utilise cette poudre-là. Et puis, j'ai rajouté un petit peu de poudre matifiante dessus et sur mon teint aussi, également. Donc, voilà. Je voulais juste vous montrer. Je vais faire mon contouring. Donc, je peux le faire en même temps que de parler avec vous. Hein, sur les choses que j'adore, sur les choses que j'ai à vous dire. Voilà. Je vais utiliser laquelle? Alors, en fait, j'ai plusieurs bronzers pour faire mon contouring. J'en ai un qui est liquide, enfin pas liquide, qui est en fait qui est comme ça. Je vais vous montrer celui-ci, mais je le trouve trop compliqué à travailler. Ça fait des traces, c'est pas génial. Il y a celui-ci que j'ai acheté il y a pas très longtemps chez Normal. Je crois que j'avais fait la vidéo, je l'avais utilisé. Donc du coup, je vais utiliser celui-ci. C'est un teint qui est peut-être un peu plus chaud, donc ça me paraît pas mal. On va voir, on va essayer avec celui-ci. Et donc du coup, je voulais vous parler des drag queens de Drag Race, hein, parce que j'ai été voir à plusieurs occasions les spectacles. Moi, je vous conseille d'aller le voir. Par contre, là, les places pour aller voir All Stars, parce que du coup, on a réservé des places pour aller voir All Stars, Drag Race All Stars, qui n'est pas encore sorti. Hein, du coup, la saison, on l'a pas encore vue. On ne sait pas du tout qui va participer. Franchement, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné du tout. Hein. C'était alors pour le carré or, donc les places devant, c'était 99 € au Zénith de Toulouse. Du coup, moi, j'y vais avec mon meilleur ami et une amie avec qui j'ai été voir tous les spectacles de Drag Race. Et donc, du coup, là, on a payé 69 € et on est au milieu, en fait, juste à côté de la régie. Je pense qu'on va être plutôt bien placé quand même. Donc voilà, je pense que ça devrait être sympa. Mais cette année, je m'en fous. Je ne veux pas monter sur scène vu que j'ai perdu. Oh, j'ai le hockey, je peux que parler, donc du coup, je rote. Voilà, je vous rote dessus. Voilà. Et donc, ouais, ça va représenter quand même 69 €. C'est pas donné, quoi. Hein. C'est pas donné la place pour aller voir Drag Race. Et 99, moi, je trouve que c'est un peu abusé. Mais peut-être que là, ils vont mettre je sais pas, peut-être qu'ils vont mettre je sais pas, le paquet sur la scène. Quand je vois qu'on a payé pour aller voir... donc là, j'ai été voir la Star Academy, la tournée de la Starac, c'était la semaine dernière. On était au Zénith de Pau. Franchement, on a payé 74 € par personne. Énorme. Énorme. Le spectacle de la Star Academy, vraiment super. Et on retiendra une Ebony absolument énorme. Ebony choquée. Alors je l'avais trouvé génial pendant les primes et en même temps toujours très focus et tout ça. Mais je pense qu'elle était peut-être un peu dans le mode concours en fait. Dans ce truc il faut que je bosse, etc. Et là où Marine a été forte, c'est que Marine du coup a montré un visage beaucoup plus sympathique en fait. Alors que là en fait pendant le concert, j'ai trouvé Ebony absolument génial. Et ça me tarde de voir ce que va proposer Ebony pendant pour sa carrière, quoi. Qu'est-ce qu'elle va nous proposer? Parce que vraiment, une star en puissance, quoi, Ebony. Bon, Marine, énorme. Hein, par contre, j'ai trouvé qu'elle était sur les looks. Pourtant, je la trouve super jolie. Mais les looks, ils étaient pas très jolis. À un moment donné, elle avait une robe argentée. Moi, je suis poissonnier. Hein, enfin, j'étais poissonnier. J'ai connu des sardines qui brillaient moins que ça. C'était pas la tenue n'était pas ouf. Mais par contre, Marine chante de ouf. Chanteuse incroyable. Et j'ai beaucoup aimé le spectacle. Qui sait qu'on retiendra aussi pendant ce show. Bah, tous les élèves, en final, chantent super bien. Mais Charles, Mazette, comment il envoie du steak. Oh, un truc de fou, quoi. Franchement, Charles, très impressionné par les performances vocales. C'est un vrai showman. Il a une vraie voix et il se démarque quand même.
Donc moi, je retiens surtout Ebony, Charles et Marine, bien entendu. Parce que on l'attend, quoi. On attend qu'elle arrive. Là, moi, je crois, le moment que j'adore, c'est quand ils arrivent tous sur la scène, là, que t'attends que ça, quoi, qu'ils arrivent. Donc c'était exceptionnel. J'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé ce spectacle. Là, vous le voyez, je suis en train d'affiner mon nez avec le bronzer, du coup. Ce que je fais, c'est que je me mets sur le côté, comme ça. Et moi, je fais tout le contour de mon nez. Alors, peut-être qu'il y a d'autres trucs, mais j'ai essayé plein de choses. Et je laisse, en fait, un trait de lumière ici. Vraiment une petite boule de lumière. J'ai le nez en patate, moi. Donc, du coup, je laisse de la lumière ici pour faire un trait un peu. Et je me bronzifie la tronche. Voilà. Je sais pas si ça se dit. Ah non, je me bronze la gueule. Bon, peu importe. Et après, je repasse un petit coup de mon petit plumeau, là. Comment t'appelles ça? De ça, là, voilà. Je me passe un tout petit coup pour essayer d'un peu estomper, parce qu'il me reste un peu de poudre. Et donc, du coup, plutôt que d'en remettre directement, je réutilise ce que j'avais déjà. Tout simplement. Sur les sourcils, on est comment? Alors là, il y en a un qui s'est barré, l'enfoiré. Il était censé être dedans. Et lui, il est aussi là. C'est pas grave. On va faire comme on sait faire. On va l'attraper. Oh là là, ça m'énerve, ça. Pourquoi? Il y a tout qui fonctionne, il faut qu'il y en ait un qui se barre. C'est pas très gentil. Ok. Alors, on va continuer dans notre contouring. On va estomper. On va estomper. Et on va essayer de travailler ses sourcils aussi. Pour créer des sourcils pas mal. La photo Oh, la photo de Keyona que je vous montre, c'est celle-là, le make-up que je vais réaliser. Voilà. Ça, c'est le make-up que je veux faire. Donc là, je vais me faire je vais peut-être mettre un peu plus de contouring ici, me faire des jolis cils. Et après, je pense que je vais les monter là. Vraiment, je vais essayer de les monter au max, parce qu'elle les monte quand même vachement. Donc voilà, vous voyez, je vais me monter les sourcils jusque là. Il y a un trait un peu d'argenté. On va voir ça et je vais faire les lèvres marron. Je crois que j'ai du rouge à lèvres marron normalement. Allez, on continue ça. Comment on va faire ça? Par contre, là, les ridules, ils sont remplis. Il faudrait que je trouve un fond de teint qui soit plus adéquat parce que là, ça me fait des poches sous les yeux alors qu'en réalité, j'ai pas réellement... j'ai pas l'impression de les avoir comme ça. Donc en fait, je vais utiliser celui-ci. C'est un crayon de chez Maybelline qui est vraiment pas mal. Et donc du coup, je vais me le faire ici. Je vais le faire devant vous. Et donc je vais me le faire assez haut. Allez, on va le faire là. Voilà. C'est peut-être trop marqué. J'ai pas l'habitude de faire des sourcils. J'ai des bouts de colle qui s'en vont, c'est nul. Regardez. C'est chier. J'ai du mal à le faire encore. J'ai vraiment... faudrait que je prenne plus l'habitude de le faire avec la colle parce que je le fais jamais. Et du coup, je suis pas encore... Voilà, j'ai pas pris de réflexe. Je pense qu'il y a un truc que je dois mal faire. Je dois l'étaler peut-être. Comment c'est là? Ah, j'ai plein de morceaux là. On dirait du fromage de bite. C'est nul. Oh merde. Ouais, vous voyez là, c'est chiant. J'ai la colle qui s'en va. Je vais essayer celui-là. On va essayer sur ma main. Ah, peut-être celui-là. Non. Allez hop, on va essayer avec celui-là. C'est la même couleur. Mais par contre, c'est différent. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Alors, en fait, j'utilise celui-ci de Miss Cop Makeup. C'est un micro definition et en fait, c'est trois poils. Mais qui est un peu pourri maintenant parce que j'utilise beaucoup. Et c'est 3 poils et ça a l'air pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est différent, ça estompe un peu. De toute façon, le maquillage, c'est que des essais.
Ce qu'on voit dans les vidéos, ça fonctionne sur un tel. Alors, les professionnels font des trucs de ouf, bien entendu. Mais après, il faut tester. Il faut pas s'empêcher. Vous dites pas, ah non, mais attends, il a fait ça, il a mis ci. Non, faites-le. Essayez. Éclatez-vous. C'est vraiment ça. Il y a des choses qui sont faciles à réaliser parce qu'on le voit, etc. sur un tel, mais peut-être que sur nous, ça va être différent, quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses, moi. Donc voilà. Mais d'ailleurs, je vais essayer avec mon bronzer et ce pinceau là pour essayer de réchauffer un peu ça. Je vais prendre un. Et après, vous voyez là, tout ça là, je vais le recouvrir, je pense. Ce que j'aimerais, c'est vraiment avoir un truc un peu plus net avec un minimum de chaud là-dedans. Ouais, voilà, je voulais un peu plus de marron. Un peu plus de marron. Donc mon bronzer, il peut être pas mal hein, pour ça. Hein. Pareil, ouais, vous voyez là. Ouais, franchement, j'aime bien. Hein. Je vais repasser encore un tout petit peu. J'aime bien cet effet. Là, je vais repasser un peu de ça parce qu'on voit toujours le gris du coup. Mais après, j'ai des poils très bruns donc il y a toujours un poil qui s'échappe. Tout le temps. Bon, alors pour parler des drag queens, concernant donc ce que je vous disais en fait sur All Star, il y a des noms qui fuitent, mais je sais pas si c'est vrai ou pas, je sais pas. Mais concernant All Star, qui c'est que j'aimerais voir? Alors, qui c'est que j'aimerais voir sur les saisons? Bah en fait, je vais vous donner des noms de drag queens qui m'ont marqué. Donc j'aimerais voir Cam Hugh, pour ceux qui suivent YouTube. Cam Hugh a quand même des super tutos dans ses vidéos, des vidéos maquillage vraiment absolument géniales. Et j'aime beaucoup la personnalité de Cam Hugh. Très doux. Je trouve que ça a l'air d'être une personne très douce dans la vie. Et en plus, en termes de make-up, absolument fabuleux. Bon, le petit souci de Cam Hugh, à mon sens, c'est qu'elle a... pour tout ce qui est théâtral, etc., c'est pas Paloma, quoi. C'est plus, voilà, c'est plus calme, elle est moins... Je pense qu'elle est tellement forte dans le make-up, dans les tenues, dans tous ces trucs-là, que voilà, c'est un peu éclipsé pour tout le reste. Mais je pense qu'elle a un beau potentiel quand même. En termes de tenue, je pense que c'est l'une des plus fortes qu'on ait vu. Donc Cam Hugh, c'est vraiment très joli. Donc j'aimerais bien voir Cam Hugh. Voilà. Qui c'est qu'on aimerait revoir? Bah, dans la saison 1, de toute façon, il y a tellement de drag queens emblématiques que je pense que moi, au fond de moi, il y aura toujours une story folle de retrouver Soa de Muse. J'adorerais qu'il y ait Soa de Muse. En plus, j'avais parlé avec elle sur un site internet une fois. C'est quelqu'un qui a l'air très abordable, très sympa. Donc, et j'aime beaucoup son tempérament dans ce qu'on peut voir, et notamment quand elle est passée dans le Global All Stars. J'aime beaucoup ce personnage. Cookie Conti, voilà, Cookie Conti, quelle couille. Cookie Conti qui était absolument génial. J'avais beaucoup aimé Cookie Conti et j'aimerais bien qu'elle revienne dans le Star. Franchement, j'ai bon espoir qu'elle revienne avec Cookie. Hein. Donc Cookie Conti, qui ici, la grande dame. Après, est-ce que la grande dame, elle sera dans le Star? Franchement, j'adorerais la voir. Mais vu qu'elle est à fond dans la chanson en ce moment, j'ai du mal à croire qu'elle accorde du temps à ça. Mais bon, parce que je pense que c'est quand même beaucoup d'investissement. C'est qu'il y a, je regarde, Leona Winter. Hein. Leona Winter, un peu agaçante, mais clairement hyper talentueuse. Vraiment, quand elle a fait le show, elle sait chanter. Hein. On peut pas dire l'inverse, elle chante. Hein. Madame chante. Par contre, j'ai un vieux poil là qui est en train de se barrer là. C'est ça que j'aime pas avec l'idée de me recouvrir les sourcils. C'est que c'est hyper compliqué quoi. Hyper compliqué de recouvrir tout là. Les poils, il suffit d'un poil et ça gâche tout là. On me saoule. Donc comment je vais commencer? À votre... Aïe! Charlie beats me. Là, sur le make-up, je vais commencer par quoi?
par le blanc, je pense. Hein. C'est quoi? C'est un blanc? Ouais, je pense que c'est un blanc quand même. Je vais me la mettre là. Ouais, je pense que je vais me mettre le blanc. Donc là, on a le blanc. Après, il y a le violet. Je pense que je vais mettre le blanc en premier. Et après, je veux bien faire le trait de ça. Ça va être chaud, non? Je vais tout abîmer. Alors, attends, si je mets le violet en premier, c'est ça. Là, il faut pas faire de conneries. Il faut pas faire de conneries. Moi, je pense que je vais mettre le blanc en premier. Moi, je vais faire ça. Allez. De toute façon, il faut tester hein, dans la vie. Hein. Si vous testez pas, vous n'y arrivez pas. Donc, du coup, je vais utiliser ma palette de chez Martin Cosmetics. C'est celle de Noël, l'édition de Noël. Je sais plus comment ça s'appelle ça d'ailleurs. Mais c'était une édition pour Noël. D'ailleurs, elle a accouché, elle a fait une vidéo là avec Gaël Garcia Diaz. J'aime trop. Alors, on va sur le coin interne, on va mettre... Bah, c'est un blanc brillant gris. Voilà. Un peu argenté, quoi. Ouais, pour pas dire argenté. Mais moi, je trouve que ça fait plus blanc quand même. Blanc brillant. Blanc, c'est quoi nacre? Non, c'est pas nacré. Donc, on va en chercher sur le côté. Et là, on va aller remonter jusque là. C'est pas assez blanc, hein, mon histoire, là. Alors, on va remonter. Voilà. Je vais en mettre un peu, mais je vais voir si j'ai pas une palette avec plus blanc. Après, c'est sûr que sur la peau de Kayona, ça se voit plus. C'est plus marqué, du coup, le trait blanc. Mais bon. Je vais chercher là. Et Kayona, d'ailleurs, pendant le spectacle, une tueuse. Elle avait tout pété. Tout pété. Vous savez ce qu'on fait? Je vous le fais en accéléré maintenant. Comme ça, vous voyez comment je dessine. Du coup, là, j'ai mis comme je dis sur la palette. Mais je vais utiliser peut-être un peu plus de blanc. Je vais mettre par-dessus parce que je pense qu'il faut... Ouais, voilà. Il faut un peu plus de blanc. Donc, je vais essayer de vraiment maximiser, en fait, les chances d'avoir du blanc. Après, je suis très très pâle de peau, donc bon, le blanc, il se rapprocherait pas mal de ma couleur. Voilà. Désolé pour la machine à laver qui fait un bordel monstrueux, mais bon, faut bien laver les fringues. Sur le violet, bah, d'ailleurs, j'ai un beau violet là quand même. C'est la palette Bright que ma soeur m'a offert, que j'aime beaucoup. Là, franchement, un max de couleurs. Donc du coup je vais utiliser le violet, je vais le faire est-ce que je remets du blanc à l'intérieur parce qu'en fait il faut quand même qu'il y ait un beau contraste entre les deux quoi. Ouais, allez, je vais prendre celui-ci, je vais prendre un pinceau fin, je vais essayer déjà en premier lieu. Et ce que je vais faire, alors Kayona elle a quand même elle est pas, moi c'est quand même assez renfoncé ici hein. Vous voyez, c'est assez enfoncé. Kayona ça ressort un peu plus. Alors est-ce qu'il faudrait pas que je prenne ici, que je passe là et que j'aille ici? Alors on va faire ça comme ça, hop hop là, je pense hein. Je vais essayer parce que moi ça va faire plat quoi hein. Je sais pas si je fais pas une connerie mais bon, faut tester hein. Allez, on va essayer comme ça. Je vous le mets en accéléré. Alors, sur ma vidéo, là, j'avance. Hein, je vous ai fait l'avance rapide. Je sais pas si je prends la bonne direction parce qu'en fait, j'ai préféré mettre un peu de rose ici. Un peu là. Donc, je vais faire la forme noire, en noir, pour voir comment ça va faire. Hein. De toute façon, c'est qu'un test. Hein. J'aime bien, et en même temps, je suis un peu troublé parce que j'ai pas l'habitude de faire ça. Donc, c'est toujours pareil. Dès que je sors de ma zone de confort, moi, je suis en PLS. Hein. Mais j'aime bien quand même. Donc, on va voir. Je vais faire la forme noire. Je vais la dessiner. Donc, on va la faire ensemble. Je vais utiliser mon crayon. Ah! Je viens de me dénaturer la gueule! Je vais utiliser mon crayon et puis on verra bien. Avance rapide.
j'ai fait un trace noir sur le pif, bordel de cul. Je vais péter un câble. Sorry, je m'énerve pour rien. C'est bon, peuvent la sauver. Je continue. Du coup, j'ai fait ça. Je pense qu'il faut que je marque un peu plus mon noir. Mais là, je vais utiliser du coup la poudre noire, carrément. Et on va utiliser ça. On la tapote avant de la mettre, parce que sinon, ça fait des dépôts. J'ai tout un truc. Alors... Putain, j'ai vraiment un œil qui voit plus du tout. Comment ça rend mon histoire, là? Je pense qu'il faudrait que je sois un peu plus... Vous voyez, ça fait trop foot. Il faudrait que je sois plus droit, mais je sais pas, mon visage est trop rond, ou je m'y prends comme une brêle. Ouais, je veux faire la partie du dessous, du coup, avec un peu de violet, le brillant. Là, je prends le violet brillant. Je vais venir me le mettre là. Bah, si je pouvais éviter de me le mettre dans l'œil, ça serait pas mal. Je vais essayer de me le mettre un peu là aussi. Voilà. On n'a pas du tout l'effet escompté en fait, hein, parce que... Non, pas du tout. Et moi, ça fait pas blanc du tout, ça fait pas blanc. Je suis désolé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Je vais essayer de mettre ça pour avoir l'effet brillant. L'effet brillant blanc. Ah ouais. Ouais. Ah là, on a du brillant. Voilà. Ça qu'il fallait que je fasse en fait. Je foute de la... Non, c'est pas Max & More, c'est quoi ça? Nocibé, pardon. Bah, comme quoi il me sert ce truc? Quand je l'ai acheté au début, j'étais pas trop serein. Puis en fait, non, c'est pas mal. Voilà. On a de la paillette maintenant. Bon, alors du coup... C'est pas assez estompé, là. Et c'est assez estompé en fait en haut. Faudrait que j'arrive à estomper un peu ça. J'ai toujours ce problème, c'est que je me recrée les sourcils alors que je les ai effacés. Voilà, tout le temps, j'ai toujours ce problème à refaire un truc que j'ai enlevé. Donc, je suis débile. Non, je vais pas faire le contour parce que ça sert à rien. Je vais faire l'extérieur marron et l'intérieur avec le petit blanc là. Donc, vu que c'est deux couleurs et le marron va prendre le dessus sur l'autre, je vais mettre celui-là à l'intérieur. Vous allez voir. Je vais mettre celui-là, donc c'est chez Kiko. À l'intérieur. Voilà. Et je vais mettre à l'arrière. Ok. Je le mets à l'intérieur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre le marron, celui-ci. Donc, c'est la même marque, hein, mais c'est une teinte un peu plus marron. C'est une encre à lèvres, je crois, hein, non? Ok, alors du coup, vous voyez, j'ai pris carrément tout le rose là. Le pâle, je vais en remettre du coup, comme j'avais dit. Ouais. C'est pas mal du tout, en fait, je suis plutôt content. Le maquillage fonctionne très bien. Je vais pas mettre de faux cils, j'ai pas envie de me faire chier avec ça. Bon, elle en a, hein, la Kayana. Mais moi, j'ai pas envie d'en mettre. Ça m'emmerde. Littéralement. C'est vrai que j'ai du mal à parler quand je fais les make-up. Donc moi, si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est que pour la prochaine fois, je fais tout le maquillage, je me prépare et on fait un concept différent dans le sens où on discute, où je suis un peu plus accessible. Enfin, vous avez compris, ça fait un peu péteuse. Je vais mettre un peu de crayon parce que là, ma lèvre, elle est pas assez de chouin à mon goût.
et on discute un peu plus et on essaie de trouver quelque chose et de discuter pour tout ça, sur les make-up aussi, en parler, pour vous donner certes des conseils. Mais je trouve que c'est très long, le montage est très long aussi à faire, hein. Faut vraiment beaucoup de respect aux youtubeuses beauté qui font les montages, c'est hyper long. Quand on travaille à côté, je vous en parle même pas, le temps que ça prend à faire, on s'en rend pas compte. Mais moi je passe beaucoup de temps à faire des et des donc et des et des Ouh, flemme. Donc il faut couper tout ça parce que c'est pas agréable pour vous et même moi je trouve que c'est très agaçant en fait, on n'entend plus que ça. Donc il faut donc je coupe toujours, j'essaye de vous rendre le truc plus fluide, plus sympa, sinon vous en avez pour 2 heures, les vidéos, les rushs durent vachement plus longtemps que ça, hein. Donc beaucoup de respect aux youtubeuses beauté qui font tout le nécessaire, qui coupent tout, qui font tout. C'est beaucoup de travail. Bon, ce que je vais faire, je vais me mettre l'highlighter, je vais me faire juste le petit contour. Pardon, je vous rote encore une fois au nez. Et je me fais mon petit contour, je me mets la perruque et je me prépare directement pour vous. Gros bisous, à tout de suite. Donc le maquillage de la Keyona. Je pense que j'aurais dû remonter légèrement. Mais après, je suis quand même assez satisfaite du résultat. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Je suis peut-être un peu en mode rapide, chill. Genre, vas-y, go, 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 j'avance. Parce que je règle vite le truc. J'ai été un peu plus concentré dans mes maquillages auparavant. Mais bon, écoutez, là, je vais faire un peu mes seins. Bon, j'ai pas mis ma prothèse, bien entendu. La prothèse est très encombrant. Mais bon, voilà, hein, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Mais je pense pas que je ferai que ça, toi, des vidéos où je refais les maquillages d'un tel et de trucs. Mais je trouve que ce maquillage, le maquillage de Keyona, est somme toute plutôt réussi, plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je suis content. Contente, pardon. J'ai mis une petite robe au passage et mes boobs sont en train de tout faire péter. Je vous souhaite une excellente journée, encore un très bon week-end en ce dimanche. Souhaitez-moi bon courage pour la reprise du travail dès demain. Et voilà, je vous fais des gros bisous. C'était Christina pour vous servir.